Salut tout le monde! Première affaire que je veux dire, là, je ne suis pas avocat immobilier. Je ne suis pas notaire. Je ne suis pas dans le système juridique. Je veux juste vous relater quelque chose que je vois qui se passe, qui me met hors de moi, puis qui est excessivement important de comprendre. L'annulation ou la renégociation d'une offre d'achat suite à une acceptation. Fac, tu fais une offre d'achat sur une maison, conditionnelle à l'inspection, puis suite à l'inspection, tu annules ton offre ou tu tentes de renégocier le prix entendu. Je te dis ça, là, c'est une plaie présentement au Québec, une épidémie de comportement qui est souvent mal justifié ou injustifié. Il y a eu un jugement de cour en faveur d'un vendeur présentement au Québec. Et je tiens à redire, je ne suis pas avocat, là. J'ai juste fouillé, j'ai reçu une couple de formation, puis pour moi, c'est un sujet qui m'est super important. Puis je prends le temps de bien éduquer mes acheteurs quand je fais une offre d'achat parce que c'est un sujet qu'il ne faut absolument pas minimiser, qui est très important d'être compris, puis qui est très important d'être appliqué dans une transaction immobilière. Le jugement de cour s'appelle, c'est un jugement récent au Québec, Simoneau contre Bisson-McLean. C'est des acheteurs qui se sont désistés suite à une offre d'achat acceptée et suite à l'inspection. Okay? Les vendeurs ont finalement vendu la propriété 87 000 $ de moins qu'ils étaient supposés de vendre avec ces acheteurs-là. Et le recours, puis les poursuites d'indemnisation que les vendeurs ont reçues, c'est 100 000 $. Ça veut dire que, écoute, j'ai pas lu tout, là, mais les acheteurs qui se sont désistés ont dû donner 100 000 $ aux vendeurs qui les ont poursuivis. Ouh, tabarnak, hein? Ça c'est pas une situation dans laquelle tu veux te trouver, mais vraiment, vraiment pas. Lisons ensemble, puis là, je vais lire la clause textuellement. Lisons ensemble la clause, puis vous allez comprendre que c'est pas noir ou blanc. À vrai dire, c'est gris foncé, là, mais tu peux pas t'en servir de façon comme tu veux. Je vous lis la clause 8.1. OK? Cette promesse d'achat est conditionnelle à ce que l'acheteur puisse faire inspecter l'immeuble par un inspecteur en bâtiment ou un professionnel dans les X nombre de jours suivant l'acceptation de la promesse d'achat. Si cette inspection révèle l'existence d'un facteur se rapportant à l'immeuble susceptible de façon significative d'en diminuer la valeur ou les revenus ou d'en augmenter les dépenses, l'acheteur devra en aviser le vendeur par écrit dans les 4 jours suivant l'expiration de ce délai mentionné ci-dessus. La présente promesse d'achat deviendra nulle en avenue à compter du moment de la réception de l'avis par le vendeur, accompagné d'une copie du rapport d'inspection. Fait que là, c'est important de se rappeler ça aussi, là. Dans le cas où l'acheteur n'aviserait pas le vendeur dans les délais et de la façon prévue ci-dessus, il sera réputé avoir renoncé à la présente condition. Il y a des mots importants là-dedans. Un problème qui touche significativement la valeur de la propriété, puis il y a un rapport qui doit être donné. On prend une affaire à la fois. Fait que c'est pas un paquet de petits problèmes de 1000 $ qui font 20 problèmes de 1000 $, puis là, pour 20 000 $, je décide de ne pas acheter. Un facteur se rapportant à l'immeuble qui en diminue la valeur ou qui augmente les dépenses ou qui diminue les revenus de façon significative. Fait que ça, c'est un autre mot qui est excessivement important. Il faut que ça soit significatif. Fait que là, mettons, on se donne un exemple. Là. Mettons que tu as une fissure de fondation, pas d'infiltration d'eau, pas de dommages à l'intérieur, 1000 $ pour faire réparer la fissure. C'est-tu significatif? Je te laisse en juger. Hein? Tu as une petite infiltration d'eau dans l'entretoit, ça n'a pas atteint la structure, ça coûte à peu près 1000 $ à faire réparer. 1000, 2000, mettons qu'on va dire. C'est-tu significatif? Je te laisse en juger. Je suis pas juriste. Je suis pas là pour juger. Mais je fais juste te dire, c'est-tu significatif? Pas sûr. Après ça, il faut qu'un rapport d'inspection soit donné. Fait que mettons que le gars qui est venu, le professionnel qui est venu, là, c'est ton chemin, hein, que tu n'as pas payé, mais qui est en construction avec toi, puis qui est entrepreneur général, ça ne fonctionne pas. Faut que ça soit quelqu'un qui donne un rapport d'inspection, comme un inspecteur en bâtiment. Puis moi, ça, j'en parle là, parce que c'est quelque chose qui me met
hors de moi. Quand je représente un vendeur, qu'on fait une mise en marché, une bonne stratégie, qu'on reçoit 4, 5, 6, 7 offres d'achat, on est au-dessus du prix demandé, puis là, on accepte une offre d'achat en laquelle on a confiance, puis là, suite à l'inspection, les personnes tentent de renégocier ou tentent de se sortir de l'offre d'achat. Quand je reçois le rapport d'inspection, puis je le lis, puis là, je fais comme... plein de petites affaires, mais c'est plein de petites affaires, tu sais, c'est pas significatif, c'est pas un problème, puis des maisons parfaites, là, ça n'existe pas. T'achètes pas de maison neuve que les gens viennent de construire, que tu fais faire une inspection, pré-livraison, puis tu fais comme, Chris, les gars, vous avez vraiment mal travaillé, il y a telle affaire qui n'est pas au code du bâtiment d'aujourd'hui, puis c'est aujourd'hui que vous l'avez construit, tu sais. Mais non, là, t'achètes une maison de 1976, fait que ça se peut que des petites fissures de fondation, il y ait ça, qu'il y ait des fenêtres décellées, qu'il y ait une coupe de fils d'aluminium dans ta maison, qu'il manque un petit peu d'isolant dans ton entretoit, que les joints de scellants aient besoin d'être refaits autour des fenêtres, des portes, des ouvertures dans ton revêtement. Ça se peut que ta galerie soit trop proche un peu de ta porte. Ça se peut que les pentes de terrain sur un coin de terrain s'en vont vers ta fondation au lieu d'aller vers ton fond de terrain. Mais ça, là, c'est plate, mais c'est normal. Parce que, enfin, c'est pas normal. Tu veux pas ça chez vous. Mais c'est normal que pour une propriété qui a une histoire, qui ait des marques de cette histoire-là. Moi, j'ai 35 ans, là, puis si tu me vois tout nu, j'ai des cicatrices. Hein, j'ai des marques de ma vie parce que j'ai bougé, j'ai fait des choses. Hein, j'ai essayé des affaires. Ben, j'ai des marques. Ben, la maison, c'est la même chose. Fait que là, cette capsule-là, là, elle sert à ce que tu comprennes qu'une inspection, ce n'est pas un véhicule de renégociation, puis pour te sortir d'une inspection, sans recours possible contre toi, tu dois respecter ce qui est marqué dans la clause d'inspection. Hein? Il faut que ça augmente les dépenses, ça diminue les revenus de façon significative. Un problème se rapportant à l'immeuble. Puis il faut que tu donnes le rapport d'inspection. Mais regarde, je te laisse en juger si tu es dans cette situation-là. Mais si tu veux des conseils, n'hésite pas, tu peux m'écrire. Moi, je ne suis pas avocat. Je ne peux pas nécessairement t'aider dans une situation très particulière, mais je vais pouvoir te référer à des gens qui ont la réponse ou qui vont pouvoir t'aider à naviguer dans le processus de réflexion dans une situation qui est vraiment pas commode, ni pour le vendeur, ni pour le courtier, ni pour l'acheteur. Si jamais tu as des questions, tu m'écris au info@serviceimmobilier.ca ou tu t'en vas sur le serviceimmobilier.ca puis tu m'écris, puis je vais te référer aux bonnes personnes. Puis si j'ai les capacités de pouvoir t'aider ou de préparer un projet puis d'éviter cette situation-là, ça va me faire plaisir, je vais le faire. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.